Levez vos yeux en haut. Les feuilles de l'arbre de vie, 29 juillet. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Apocalypse 22, verset 2. Devons-nous attendre d'être enlevés au ciel pour manger les feuilles de l'arbre de vie? Celui qui reçoit dans son cœur les paroles du Christ sait ce que cela signifie que de manger les feuilles de l'arbre de vie. La connaissance qui vient de Dieu est le pain de vie. Ce sont les feuilles de l'arbre de vie qui sont pour la guérison des nations. Le courant de vie spirituelle s'empare de l'âme quand les paroles du Christ sont crues et mises en pratique. C'est ainsi que nous devenons un avec le Christ. Une expérience faible et débile devient forte. C'est la vie éternelle pour nous si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Toute vérité doit être accueillie comme la vie de Jésus. La vérité nous débarrasse de toute impureté et prépare l'âme à la présence du Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est essentiel que ceux qui promettent d'observer les commandements de Dieu possèdent une connaissance intelligente des Écritures. C'est ainsi que nous apprenons à renoncer à notre moi et à être strictement honnêtes envers Dieu dans l'emploi de ses biens. C'est afin que nous puissions comprendre la volonté divine que Dieu nous a donné la Bible. Nous ne pouvons obéir à ses commandements avant de savoir ce que sont ces commandements. Les parents n'ont pas d'excuse s'ils manquent de comprendre clairement la volonté de Dieu, afin d'obéir aux lois de son royaume. C'est le seul moyen pour eux de conduire leurs enfants au ciel. Mes frères et sœurs, il est de votre devoir de comprendre les exigences de Dieu. Comment pouvez-vous élever vos enfants dans les choses de Dieu à moins que vous ne sachiez d'abord vous-même ce qui est bien et ce qui est mal, à moins que vous ne compreniez que l'obéissance signifie la vie éternelle, et la désobéissance la mort éternelle. L'œuvre de notre vie doit être de comprendre la volonté de Dieu. C'est le seul moyen de bien former nos enfants. Chacune de vos paroles, chacun de vos actes, doit être en accord avec la volonté de Dieu, quelles que soient les opinions et les habitudes de ceux qui refusent de lui obéir. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Psaume 19, verset 8. Le Seigneur n'a rien retenu qui soit nécessaire à l'entendement de ses enfants. Personne ne peut avancer pour excuse à la transgression le fait qu'il a été laissé dans l'ignorance, que le chemin du ciel n'était pas clairement indiqué. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes pour servir Dieu d'une manière vague et incertaine.